Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions parlé des différentes formes de la monnaie et nous avions vu justement que la monnaie pouvait prendre différentes formes, qu'elle pouvait ressembler à différentes choses, que ça pouvait être dans certains contextes des coquillages, du café, de l'or, mais aussi des billets de papier, voire simplement des sommes inscrites sur les comptes bancaires. Donc, ce qui est important finalement, ce n'est pas à quoi ressemble la monnaie, mais à quoi est-ce qu'elle sert et qu'est-ce qui est reconnu du coup comme monnaie dans un certain contexte. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un bon moyen de comprendre à quoi sert la monnaie, c'est de voir justement quelles sont les fonctions que remplit la monnaie dans une économie monétaire par rapport à une économie de troc. Par contre, si la comparaison entre échange monétaire fondé sur de la monnaie et échange fondé sur du troc permet de bien comprendre à quoi sert la monnaie, ça ne veut pas dire que la monnaie est apparue pour justement répondre aux problèmes qui posaient le troc et qu'au départ, l'économie était fondée sur du troc. D'un point à l'état de la recherche actuelle, on n'a pas de preuve claire que l'économie au départ était fondée sur du troc. Au contraire, on a des traces assez anciennes d'existence de la monnaie. Donc, si on compare par rapport au troc, on peut voir par exemple dans cette bande dessinée que dans une économie de troc, vous devez à chaque fois trouvé quelqu'un qui est intéressé par ce que vous possédez et qui possède ce que vous recherchez. Si par exemple vous avez des peaux de mammouth et que vous recherchez des fruits, vous devez trouver quelqu'un qui a des fruits et qui est intéressé par des peaux de mammouth. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème de coïncidence des besoins. Ce que vous avez doit coïncider avec ce que les autres personnes recherchent et ce qu'elles ont doit coïncider avec ce que vous recherchez. Donc on voit bien dans cette bande dessinée que ça peut être très compliqué de résoudre ce problème. Alors que dans le cas de la monnaie, elle va servir d'intermédiaire des échanges, c'est-à-dire au lieu d'échanger des peaux de mammouth contre des fruits directement, vous allez échanger les peaux de mammouth contre de la monnaie et vous allez ensuite échanger cette monnaie contre des fruits. Donc, au lieu d'échanger directement des produits entre eux, et des services, des biens et des services entre eux, on va échanger ces produits contre de la monnaie et ensuite cette monnaie contre des produits. Donc, du coup, là, justement, c'est beaucoup plus simple et la monnaie permet de remplir ce rôle parce que tout le monde sait que si vous avez des billets et des pièces, vous pouvez utiliser ces billets et ces pièces pour acheter quelque chose et le commerçant va les accepter parce qu'il sait qu'il pourra ensuite les réutiliser pour acheter quelque chose d'autre. Donc, intermédiaire des échanges, on échange les produits contre de la monnaie plutôt qui va ensuite permettre d'avoir d'autres produits plutôt que d'échanger directement les produits entre eux. Si ensuite on se projette sur une perspective un peu plus longue, on peut se dire tout simplement que vous n'avez pas forcément envie d'échanger des choses tout de suite, que vous pouvez avoir vendu quelque chose et gagner de la monnaie grâce à ça, mais pas forcément avoir envie d'acheter quelque chose tout de suite directement après. Et le fait que justement la monnaie, vous pouvez la mettre de côté, que globalement, on va revenir là-dessus, elle va pas vraiment perdre de sa valeur, et que si vous avez gagné 10 euros, vous pourrez par exemple utiliser ces 10 euros dans un jour, dans une semaine, voire dans 5 ans. Tout ça, c'est justement ce qu'on appelle la réserve de valeur. La monnaie permet de stocker de la valeur, elle peut être mise de côté pour acheter des produits plus tard. Alors qu'on voit bien que si, je reprends mon exemple, si vous faites du troc, il y a certaines choses qui ne vont pas pouvoir se conserver, que vous allez être obligé d'échanger tout de suite. Par exemple, le cas des fruits ou des poissons qui risquent de pourrir autrement. Et enfin, la troisième fonction de la monnaie, c'est ce qu'on appelle l'unité de compte, c'est-à-dire que la valeur de chaque produit peut être mesurée par rapport à la monnaie. Donc on va dire que un poisson vaut tant d'euros, une peau de mammouth vaut tant d'euros, des fruits
valent tant d'euros, etc., etc. Donc vous avez la valeur de tous les produits est mesurée par rapport à une seule chose, qui est la monnaie. Donc dans notre exemple, en euros. Alors que si vous n'avez pas de monnaie, pour avoir la valeur d'un produit, vous allez être obligé de le comparer par rapport à tous les autres produits disponibles. Par exemple, j'ai des peaux de mammouth. Combien ces peaux de mammouth valent par rapport aux fruits, valent par rapport aux poissons? Et forcément, plus vous avez de produits disponibles dans l'économie, plus c'est compliqué. Puisqu'en plus, à chaque fois, il faut se dire que combien aussi valent les fruits par rapport aux poissons. Et si je rajoute par exemple de l'ambre, combien cet ambre vaut par rapport aux peaux de mammouth, par rapport aux poissons, par rapport aux fruits, etc., etc. Donc vous voyez que c'est très compliqué de savoir quelle est la valeur d'un produit si on doit juste le comparer par rapport à tous les autres produits, alors que la monnaie permet de résoudre ce problème et de mesurer la valeur de chaque produit par rapport à finalement un étalon commun qui est la monnaie. Et du coup, quand on sait que par exemple des fruits valent tant d'euros et que des poissons valent tant d'euros, on voit à peu près combien en vendant nos fruits on pourra obtenir de poissons par exemple. Donc voilà quelles sont les trois fonctions de la monnaie. Tout d'abord, intermédiaire des échanges. Ensuite, réserve de valeur. Et enfin, unité de compte. Et tant qu'un objet remplit ces trois fonctions, globalement, il sera considéré comme de la monnaie. Donc, et d'ailleurs, les trois fonctions sont liées entre elles. Donc si dans une économie, on décide d'utiliser des capuchons de stylo comme de la monnaie, ça veut dire que ces capuchons de stylo pourront être utilisés pour acheter n'importe quel produit dans l'économie et n'importe qui les acceptera parce que du coup, on sait qu'on pourra ensuite utiliser pour acheter tout ce qu'on veut. En considérant du coup, tant que c'est stable, du coup, on pourra aussi mettre de côté ces capuchons de stylo pour justement acheter des choses plus tard. Donc ça, c'est la fonction de réserve de valeur. Et on pourra mesurer la valeur de chaque produit en termes de capuchons de stylo. Combien de capuchons de stylo valent par exemple ces fruits ou ces poissons.